Comment enfin arrêter de procrastiner et faire ce que tu as à faire? La procrastination est un tueur silencieux. Pense à ça comme au monoxyde de carbone. Tu ne sais pas qu'il est là parce que tu ne peux pas le voir physiquement. Mais lorsque tu l'inhales et que tu te rends compte que tu dois t'échapper, il est souvent trop tard. Faire défiler les médias sociaux pendant 1 à 2 heures par jour ou éviter la salle de sport pendant quelques jours, parce que tu n'es pas trop occupé, peut sembler ne pas faire grand mal au départ. Mais avant que tu ne t'en rendes compte, 1 semaine est passée, 2 semaines sont passées, 3, 4, 5, 6 mois, et tu es toujours au même endroit qu'il y a 6 mois. Tu n'as fait aucun progrès et tu es maintenant assis là, à donner des coups de pied dans ton canapé et à perdre encore plus de temps. Savais-tu qu'environ 80% des résolutions du Nouvel An échouent en février? Et je parie que la procrastination est l'un des principaux facteurs de cet échec. Alors, comment vaincre ce tueur silencieux? Voici 4 méthodes éprouvées qui te permettront d'arrêter de procrastiner une fois pour toutes. 1. Arrête de catastrophiser. L'une des principales raisons pour lesquelles les gens procrastinent est qu'ils catastrophent ou qu'ils font toute une histoire de quelque chose. Il peut s'agir de la difficulté, de l'ennui ou de la pénibilité de la tâche à accomplir. Quoi qu'il en soit, le thème sous-jacent est que l'accomplissement de la tâche sera insupportable. Les défis, l'ennui et le travail acharné ne te tueront pas. Alors garde les choses en perspective. Bien sûr, ce n'est pas ta tâche préférée, mais tu peux la mener à bien. Tu dois faire les choses difficiles même si tu n'en as pas envie. Cela fait partie de la vie. Et si tu veux réussir tout ce que tu désires, tu dois le reconnaître. 2. Sors de ton calendrier. Les projets qui seront réalisés lorsque tu auras le temps ne le sont pas souvent, voire jamais. Tu dois planifier le moment où tu vas travailler sur un projet et bloquer ce temps, tout comme tu le ferais pour une réunion importante. Et lorsque le moment est venu de faire ton travail, règle un minuteur afin de pouvoir te concentrer pendant toute la durée impartie. Nous en avons déjà parlé dans des articles précédents, mais c'est la technique Pomodoro, qui consiste à travailler pendant une période donnée, puis à faire une petite pause. Cette technique est répétée pendant 3 ou 4 cycles, puis une pause prolongée est prise. Rien s'y répète. 3. Optimise ton environnement. Ton environnement a un impact monumental sur ta capacité à procrastiner. Méfie-toi, en particulier, des technologies telles que les médias sociaux ou la messagerie, qui ne cessent de t'avertir que quelqu'un t'a contacté. Nous vivons dans un monde de distractions constantes et de stimuli externes, de médias sociaux, de courriels, d'appels téléphoniques, de conversations autour de nous. Toutes ces influences environnementales nous détournent des tâches à accomplir. Essaye donc ceci. Pendant le bloc de temps que tu as prévu pour travailler sur une tâche particulière, mets ton téléphone de côté, laisse-le dans une autre pièce et ne le touche pas tant que tu n'as pas terminé ta tâche. L'endroit où tu places ton téléphone s'appelle désormais le coffre-fort, et ton téléphone n'en sortira pas tant que tu n'auras pas terminé ce que tu as à faire. 4. Développe une concentration monastique. Il y a beaucoup à apprendre à la manière des moines. L'une des choses qu'ils savent faire le mieux, c'est se concentrer pendant de longues périodes. Ils sont passés maîtres dans l'art de concentrer toute leur attention sur une seule chose. Nous procrastinons souvent parce que nous ne sommes pas totalement concentrés. Nous essayons d'accomplir la tâche à accomplir, tout en pensant à autre chose, ou en essayant de faire plusieurs choses à la fois. Cela te conduit soit à faire un mauvais travail, soit à te laisser distraire et à faire autre chose, soit à prendre beaucoup plus de temps que nécessaire pour terminer. Tu dois apprendre à te concentrer comme un moine. La concentration peut être améliorée en limitant les distractions, en pratiquant la pleine conscience et la méditation, en réduisant le brouillard cérébral, en optimisant ton alimentation et en dormant suffisamment, au moins 8 heures par nuit. Il est important de noter que la procrastination est normale. Nous en souffrons tous, certains plus que d'autres. Il est extrêmement difficile d'apprendre à éviter la procrastination et à faire ce qui doit être fait. Cela dit, si tu parviens à prendre conscience des moments où tu procrastines et à prendre des mesures actives pour réduire ce phénomène, tu es assuré de faire plus de choses, d'atteindre plus d'objectifs et de vivre une vie beaucoup concentrée. Lâche un 100 si tu as lu jusqu'ici. Cela montre que tu fais partie des 0,01% qui finissent vraiment ce qu'ils commencent. Si tu veux vraiment changer ta vie, rejoins notre mouvement en nous suivant.